On y va. Shalom. On commence maintenant. Oui, amen. Ça fait un écho parce que Papa Darius doit d'abord se muter. Une de vous deux. Si vous êtes tous les deux, sinon, ça va faire écho. Non, je vais mettre les écouteurs, c'est mieux. Est-ce que ça va changer? Je ne sais pas. Shalom, maman Lydie. C'est bien. Tous les CPN sont à leur poste. Hein? Waouh. J'aime ça. Waouh. Non, ça c'est une famille. Pourquoi tu vas prêcher avec moi? On y va, maman Déborah. On y va parce que des gens qui vont travailler. On y va. Nous allons commencer ton œuvre. Nous allons glorifier ton nom et proclamer ta parole au monde, ô Seigneur. Envoie ta puissance sur nous. Oui, nous allons commencer ton œuvre. Nous allons glorifier ton nom et proclamer ta parole au monde, ô Seigneur. Envoie ta puissance sur nous. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Seigneur Jésus, nous sommes là. Nous sommes là pour toi, pour te prier. Nous sommes là pour te chanter. Nous sommes là, Seigneur Jésus. Nous sommes là, nous sommes là pour toi, pour te glorifier. Nous sommes là pour t'exalter. Nous sommes là pour te magnifier. Nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là, venus pour te rencontrer. Ya, 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 nous sommes là, venus pour te rencontrer. Ya, 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 nous sommes là, venus pour te rencontrer. Ya, ya,
position, commence à remercier l'Éternel Dieu des armées, commence à magnifier la présence du Très-Haut, alors que la chantre continue à louer l'Éternel, commence à lui dire, Seigneur, je te dis merci pour ce nouveau jour. Je suis là pour te rencontrer, Éternel, afin de détruire la force contre mon mariage. Alors, Papa, reçois mes remerciements. Jéhovah, reçois mes signes de gratitude. Adonai, reçois, Shalom Cécilia. Reçois. Papa, viens disposer mon cœur, viens disposer mon corps, viens disposer mon esprit, afin que toute parole que je recevrai en ce jour, Shalom Diko, afin que la prière que j'adresserai en ce jour, Père, puisse parvenir à ton trône de grâce. Éternel, je viens ce matin te louer, je me mets en accord avec les éléments de la nature, je me joins aux anges ce matin, que les cieux et la terre t'acclament. Adonai, merci Papa, mets un nom par lequel tu m'as appelé l'Éternel des armées dans les commentaires. Nous sommes là, venus pour te rencontrer. Nous sommes là, Seigneur, venus pour te parler. Sommes là, Seigneur, venus te présenter nos vies. Seigneur, nous sommes là devant ta face. Maintenant de ta position, toujours pendant que la chambre de l'Éternel est en train de magnifier la présence du Très-Haut, dis-lui, Papa, je suis devant ton trône de grâce pour magnifier ta présence. Éternel, pardonne-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, lave-moi avec le sang de Jésus. Délivre-moi de toute iniquité. Pardonne-moi pour toutes mes fautes, mes transgressions. Demande pardon, demande pardon, demande pardon. Seul après juste et efficacité. Seigneur, pardonne-moi, oh Jésus, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, oh moi, je ne veux plus être la même personne, pardonne-moi, je ne veux plus être la même personne. Pardonne-moi, pardonne-moi, Yahweh, pardonne-moi, oh Seigneur, pardonne-moi, Rabbi, pardonne-moi, oh Seigneur, je ne veux plus être la même personne. Pardonne-moi, je ne veux plus être la même personne. Pardonne-moi, change mon cœur, Seigneur, change ma vie, oh moi, change mon cœur, Seigneur, change ma vie, oh Rabbi. Je ne veux plus être la même personne. Change ma vie. Au nom de Jésus, Amen. 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 Au nom puissant de Jésus, Amen. Bienvenue à tous au Centre international de la prière de l'exaucement. Je vois que la plupart des personnes qui sont souvent dans les lives sont connectées, notamment les personnes qui ont des projets de mariage.
Oui, Elohim, professeur Elohim, nous sommes dans le programme pour le mariage et précisément pour que le mariage apparaisse ou réapparaisse pour ceux qui sont déjà heureux. Et nous sommes dans le sous-thème prière matinale pour détruire les forces anti-mariage. Prière matinale pour détruire les forces anti-mariage. C'est le serviteur de Dieu, le pasteur Darius depuis la Côte d'Ivoire qui va prêcher ce matin et nous introduit dans ce thème. Je vais juste venir prendre le relais pour la partie prière. En attendant, je lui laisse la parole. Merci, homme de Dieu. Soyez bénis. Amen. 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 Si vous entendez bien, vous décrivez Amen quand il parle dans les commentaires. Amen, amen. Amen. Que la grâce de Dieu soit le partage de chacun de nous ce matin. Yes. Que Dieu bénisse la vie de chacun de nous, la vie de toutes ces personnes qui sont levées ce matin pour se connecter et entendre la parole de Dieu ce matin. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Pourquoi nous avons prié pour la parole, nous recommander toutes choses entre les mains de Dieu, afin que Dieu nous oriente, nous dirige, nous bénisse au travers de ces paroles, que Dieu veut vraiment faire descendre ses anges afin de libérer chacun de nous, afin que chacun de nous puisse entrer dans la grâce du mariage. Nous allons maintenant prier et recommander ce moment entre les mains de Dieu. Oh Dieu Tout-Puissant, vivant, tu es grand-père. Nous te soumettons, nous te recommandons ce moment entre tes mains, Papa. Prends le contrôle de ce moment, dirige ce moment, conduis ce moment, Seigneur. Dispose toutes choses, Saint-Esprit de Dieu. Que l'atmosphère soit libérée. L'atmosphère, Seigneur, dans les réseaux sociaux, Papa, soit dégagée au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Que ton Esprit Saint, Père, soit au devant de toutes choses, conduit toutes choses, prends le contrôle de ma personne, afin qu'au travers de ce message, une personne soit édifiée, soit restaurée, soit délivrée par ta puissance, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout le monde dise Amen. 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 Alléluia. Amen. Voilà. Amen, amen, amen. Parce que la maman m'a donné la parole ce matin. Maman, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous allons entrer maintenant dans nos messages. Voilà. Aujourd'hui, plusieurs personnes, plusieurs femmes, plusieurs hommes vraiment aspirent au mariage. Veulent véritablement se marier. Veulent être gardés. Des femmes, des hommes veulent être stables. Ils cherchent le mariage. Ils courent même après le mariage. Et au finish, ce n'est pas le cas. Mais plusieurs personnes se posent la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? À qui j'ai fait un tort? À qui j'ai fait du mal? Je se pose la question. Avance, papa. Je se pose la question. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Réellement, plusieurs ont été appelés à se caser. Plusieurs ont été appelés au ministère du mariage. Lorsque Dieu a créé l'homme, vraiment Dieu a appelé une personne dans le but de se marier. Vraiment, aujourd'hui, il y a des filles, des femmes qui ont 30 ans, 35 ans, 40 ans, 50 ans, ne sont pas encore mariées. Mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. Je crois que aujourd'hui, Dieu a une solution pour toi, mon frère, ma soeur. Dieu a une solution pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, on va prendre la... Papa, attends d'abord, avant de prendre l'évangile, vous tapotez jusqu'à 2200 likes, s'il vous plaît, sur TikTok. Je ne vois aucun partage depuis que nous avons commencé ce programme, c'est grave. Si vous connaissez des personnes qui sont dans le célibat, si vous connaissez des personnes à partager, vous connaissez des personnes qui vivent des mariages compliqués, c'est le moment maintenant de les connecter. Parce qu'on a 3 programmes par jour, normalement c'est 30 minutes, mais là on va peut-être sans doute déborder un peu. À midi on se retrouve encore, à 18h encore. Donc je vous en prie famille, tapotez, shalom, béni du Seigneur. Tapotez, partagez, surtout sécurisez. On monte à 2500 cas maintenant pour les cœurs et le serviteur de Dieu. En attendant papa, donne-nous les références de l'évangile, je vais mettre dans les commentaires le temps qu'il tapote. Amen. Matthieu, le chapitre 19.
19, verset 6. Yes, Matthieu 19, verset 6. Matthieu 19, verset 6. Matthieu 19, verset 6. Partagez. Yes. On tapote et on partage. Partagez afin de commencer. Invite une soeur, invite un frère. Tapoter. Connecte ton frère, connecte ta soeur. Avant que je ne commence. Yes. Papa, tu veux que je t'aide à lire l'évangile? Oui, maman. D'accord. Ok. Matthieu 19, verset 6. Vous continuez à tapoter, à partager. Il est dit, merci pour les cœurs, vous êtes montés à 3000. Vraiment que le Seigneur vous connecte à l'amour de votre vie, l'amour de destinée au nom de Jésus. Amen. Matthieu 19, verset 6. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Amen. Il nous est dit, ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. D'autres versions disent Dieu a uni. Avec l'autorisation de Papa Dari, je vais relire une deuxième fois. Au nom de Jésus. Matthieu 19, verset 9, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Dieu a uni. Amen. Quelle est la parole du Seigneur? Amen. Merci beaucoup, maman. Amen. Le thème que nous allons élaborer ce matin, le thème que nous réunissons ce matin, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Alléluia. Le sous-thème. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Amen. Le sous-thème du sous-thème, papa. Le sous-thème du sous-thème. Dites, écrivez dans les commentaires. Mon mariage apparaît. Le sous-thème du jour, c'est prière pour détruire les forces anti-mariage. Et le sous-thème du sous-thème, c'est-à-dire le sous-thème du matin, c'est que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Avance, papa. Amen. Que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Amen. Joint. Mais lorsque nous parlons de séparer, nous parlons de division, nous parlons de divorce, nous parlons d'éloigner, nous parlons de mise à part. Lorsque on parle de joint, nous parlons de attacher, nous parlons de connecter. Nous parlons de lier. Alléluia. Amen. Bien-aimé, lorsque nous allons lire la parole, mais lorsque nous remontons au verset 5, et la Bible déclare et qui dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Alléluia. Donc, lorsque nous remarquons la parole, lorsque nous constatons, c'est que Dieu a appelé à chacun de nous de se marier. Yes. C'est un ministère. Il dit, l'homme quittera son père et sa mère. C'est un appel, non? C'est que c'est un appel. Nous sommes tous appelés. Donc, mon frère, à moins que toi-même tu décides de ne pas te marier. Yes. Ma soeur, à moins que toi-même tu décides de ne pas te marier. Sinon, le mariage, c'est un appel. Un ministère. Amen. Un ministère aussi. Donc, Dieu t'a appelé à te marier, mon frère. Absolument. Dieu t'a appelé aussi à te marier, mon frère. Mais lorsque nous constatons, lorsque nous remarquons, lorsque nous voyons les choses, ce n'est pas le cas. Parce que un appel, réellement, tu dois te marier. Mais pourquoi est-ce que tu as 30 ans, yes, tu as 35 ans, tu as 40 ans, tu as 50 ans, parle, papa. 60 ans, Hey, tu n'es pas encore marié?
la femme que Dieu a prévue pour toi, depuis avant la fondation de ce monde. Tu n'as pas été connecté à l'homme que Dieu a destiné pour toi. Mais qu'est-ce qui se passe? Yes. Question. Qu'est-ce qui se passe? Question dans question. Qu'est-ce qui se passe? Non, mets dans les commentaires, qu'est-ce qui se passe? Écris dans les commentaires qu'est-ce qui se passe. Mon frère, ma soeur, écris dans les commentaires, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, plusieurs personnes se posent la question, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Plusieurs hommes se posent la question, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Ils constatent, ils remarquent qu'il y a quelque chose qui tourne en rond. Quelque chose qui se passe dans la vie dans la vie de la femme ou dans la vie de l'homme. Mais bien aimé, je vais te dire ce qui se passe. Je vais te dire ce qui s'est passé dans le secret. C'est qu'il y a un travail qui a été fait dans le spirituel. Parle-nous, papa. C'est qu'il y a quelque chose qui a été fait dans le secret. C'est qu'il y a eu quelque chose qui a été fondé dans le secret. Préparé. Alléluia. Amen. Partagez. Tapoter, partager. Je reprends ce que papa a dit, le temps que vous tapotez, vous partagez. Papa nous apprend ce matin qu'on a un ministère. Nous sommes tous appelés. Arrête de dire, je suis dans le célibat, moi je ne suis pas appelé à me marier. Nous sommes tous sans exception. Même les sœurs, excusez-moi, les religieuses aussi sont appelées à se marier. Mais on constate que dans les faits, il y a des tanguis à 40 ans, à 45 ans. D'autres même c'est encore pire, ils sont encore chez leur maman Valentine, encore dans les jupons de leur maman, de leur papa. Alors qu'il est dit dans la parole, dans l'évangile, alléluia, que justement, que l'homme doit quitter son père et sa mère et se joindre à sa femme pour qu'ils deviennent une seule chair. Si famille, à 30 ans, à 35 ans, à 40 ans, tu es encore dans le célibat, alors l'homme de Dieu vient de nous apprendre que quelque chose s'est passé dans le spirituel. Du mauvais côté, bien sûr. Quelque chose a été institué. Une ordonnance a été faite. On a demandé, décrété quelque part que ton exercice n'ait pas lieu. Que ton appel ne se fasse pas. Que ton ministère ne s'établisse pas. Alors il nous a demandé de faire quoi? De demander maintenant à Dieu ce matin. Qu'est-ce qui se passe? Avance, papa. Amen. Ok. Alléluia. Amen. Nous demandons, nous posons la question, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? En tant qu'une belle femme, en tant qu'une jolie femme, qui a tous les atouts. Alléluia. Amen. Qui a tous les atouts. Plus belle que Beyoncé. Yes. Miss Monde. Miss Univers. Plus belle que Shakira. Elle a la taille. Une vraie création de Dieu. Dieu a pris son temps à la former. À la perfection. Dieu a pris son temps à la créer. Mais on constate que ce n'est pas le cas. On constate que les hommes qui viennent vers elle, c'est de mourants. Ce sont les manger laissés. Manger pour laisser. Voilà. On mange et puis on laisse. Et on laisse. On mange, on laisse. Et puis on laisse. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, en tant qu'une belle fille qui doit être dans un foyer, que ce sont les mouvements qui viennent me voir et on laisse, qui viennent assez dans ma vie. Le Jessica est devenu cave ouverte, porte ouverte. C'est ça même. Les portes ouvertes. Il n'y a pas de clé. On pose la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Trop, c'est trop. Pour qu'on te goûte et puis on te laisse. Ma soeur, pose-toi la question, mais qu'est-ce qui se passe? La porte est ouverte. Il n'y a plus de cadenas. La porte est ouverte. Aujourd'hui, il y a les cheveux blancs qui poussent dans ta tête. Danger. C'est dangereux. C'est dangereux. Aujourd'hui, quand tu passes ton temps à te baigner, à te coiffer, tu
constate qu'il y a les 2 cheveux, 3 cheveux blancs qui m'ont poussé dans ta tête. Ma soeur, qu'est-ce qui se passe dans Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta famille? Bien-aimé, plusieurs personnes étaient déconnectées à cause de l'eau de la sorcellerie familiale de leur mariage. Plusieurs personnes ont été déconnectées parce que Dieu appelait des femmes, des hommes à se joindre, à se connecter, à être liés à leur partenaire. Ce qui c'était un appel depuis la fondation de ce monde. C'est que dans le secret, Dieu t'a connecté, dans le spirituel, Dieu t'a connecté à ton partenaire. Dans le spirituel, Dieu t'a connecté à ton mari, Dieu t'a connecté dans le livre de vie, dans les cieux, là-haut, là-bas. C'est déjà écrit. Oh, tu l'as connecté. Ah oui, oui, papa. Connecté à l'homme qui t'est destiné. L'homme dont tu es la côte des côtes. Mais sur la terre des vivants, rien ne se passe. L'homme de Dieu dit, qu'est-ce qui se passe? En allemand, on dit, was passiert? Was passiert? En anglais, on dit, what happened? What happened? What happened? On écoute papa. Avance papa. Ok maman. Amen. Ok maman. Plusieurs personnes ont été déconnectées de leur partenaire à cause de l'œuvre de la sorcellerie familiale. Dans le spirituel, dans le secret, plusieurs ont été déconnectés de leur partenaire, de leur mari, de leur femme à cause des liens de famille familiale. Plusieurs personnes ont été séparées à cause des hôtels de famille qui crient contre eux. De célibat. Parle encore, papa. Les hôtels de célibat dans la famille qui t'appellent et te réclament. De réclamation de malédiction notoire. C'est ça. Pendant que tu vas vers ton partenaire, mon frère, ma soeur, il y a un hôtel qui a été crié, parlé contre ta vie. Et qui fait ça? Afin de ne pas connecter à ton partenaire. C'est ça. Les hôtels de la sorcellerie familiale te réclament matin, midi, soir. C'est ça. Dans le but de ne pas te connecter à ton partenaire. Or, réellement, Dieu t'a appelé à te connecter. Dieu t'a appelé à te marier. Dieu t'a appelé à être uni, à être lié à ton partenaire ou à ta femme, à ton mari. Mais qu'est-ce que se passe? C'est qu'il y a eu un travail qui a été fait depuis le monde des ténèbres. C'est ça. C'est qu'il y a eu un fondement qui a été posé. Un fondement négatif, papa. Parle encore. Négatif. Un fondement mauvais. Un fondement hérité du père ou de la mère. Fondement anti-mariage. Fondement de célibat notoire. Voilà. Avance, papa. Alléluia. Amen. C'est qu'il y a un travail qui a été fait depuis le village, depuis ton grand-père, depuis ton arrière-grand-père. Depuis ton père, il y a eu un travail qui a été fait dans le monde des ténèbres. Ma soeur, mon frère, si on dit que peut-être que ton grand-père a vendu ton mariage depuis longtemps. Ton père a vendu ton mariage depuis très longtemps. Depuis des générations. Depuis des générations. Ton aïeux a déjà vendu ton mariage pour être riche. T'as bien t'expliqué. Quelqu'un a vendu ton mariage pour être prospère. Quelqu'un a vendu ton mariage pour avoir le pouvoir. Comment veux-tu maintenant aujourd'hui te marier? Avance, papa. Amen. Il y a eu quelque chose qui s'est passé depuis le monde des ténèbres. Ton grand-père a vendu ton mariage pour que lui il soit prospère. Ton grand-père ou ton père a livré ton mariage aux démons gratuitement. À la reine des côtes. La reine des côtes. Afin que toi, tu
tu ne peux jamais te marier sur cette terre. Yes. Ton grand-père a tissé des alliances Avec les divinités, les démons, les esprits. Les esprits de forêt. De cimetière. Il a tissé des alliances avec eux. Pour ne pas que toi, tu te maries. Il a vendu ton mariage aux esprits de forêt. Ton mariage est là-bas. Ton mariage est attaché là-bas, dans la forêt. Dans un iroko. C'est ça même. Dans un baobab. Dans un cadenas jeté dans la mer. On dit que tant que le cabri mange les herbes, toi tu ne te marieras pas. Ou si un requin arrive à manger le cadenas, alors toi tu ne te marieras jamais. Ton mariage est enterré même dans les profondeurs des eaux tapotées. On monte jusqu'à 20 000 cas. Ton mariage, on dit que ton mariage est enterré avec tes aïeux qui sont morts. On a dit que tant que c'est sous la terre, tu ne te marieras pas. C'est de ça que te parle le serviteur de Dieu. Avance, papa. Ok, maman. Mon frère, ma soeur, sois conscient que nous sommes en Afrique. Yes. Sois conscient que tu étais en Afrique avant de partir en Europe. Même si c'est en Europe, papa, il y a aussi la sorcellerie, hein. C'est moment. Sois conscient que nous sommes dans un monde où les faibles sont plus dominés. Seuls les violents. C'est ça. Capables de leur bénédiction. Amen. Sois conscient que nous sommes dans un monde où on doit batailler beaucoup pour ce qu'on veut. Nous sommes dans la jungle. C'est ça même. Nous sommes dans un monde où vraiment on doit vraiment se priver de plus de choses pour acquérir des choses spirituelles. Amen. Nous sommes dans un monde où la méchanceté des familles, la méchanceté des personnes dans ce monde nous empêcher à rentrer dans les grâces que Dieu a prévues pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde des ténèbres? Concernant ton mariage. Concernant ton mariage. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde des ténèbres? Concernant ton ministère marital. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde des ténèbres? Mon frère, qu'est-ce qui s'est passé? Question. Les démons t'empêchent de te lier à ton partenaire. L'homme qui t'a Les épousé. démons t'empêchent à être connecté. Les démons t'empêchent à te marier. Vous avez souvent, vous remarquez, lorsque vous êtes en contact avec des personnes qui sont prêtes à vous marier, vous savez que cette personne vient, la personne vraiment qui est vraiment sérieuse, la personne vient et après la personne part. Attends, est-ce que vous n'avez pas encore remarqué cela? Beaucoup. Vous remarquez que la personne qui est sérieuse, la personne qui veut te mettre dans un foyer, la personne qui veut t'honorer, lorsque la personne vient... Au lieu de se joindre à toi, au lieu de s'unir à toi, il fait quoi? Il s'éloigne. Tu le repousses mystiquement. Il fait Tu le répulses. Papa, permets-moi de donner les bons termes. Tu le répulses. Tu sens mauvais même. Tu as l'odeur, tu dis, mais cette femme-là, non, mais fais ça. Il dit tout sauf ça. Mais tant que vous êtes en train de faire les plans de Mougou, là, tout va bien. Hein? Mais le jour où il prend la décision comme ça de t'épouser, tu sens mauvais. Shalom, maman Mimi depuis le Bénin. Tu l'énerves, tu l'irrites. C'est comme s'il a pris garçon, il a déposé à côté. Tu lui rappelles les mauvaises expériences que sa mère a eues avec son père. C'est pas ça. Il se souvient que la tante dans la famille ne s'est pas mariée, qu'elle a fait 5 enfants, 5 pères différents, et puis on l'a déposé après chez la grand-mère au village.
Donc il dit, bon, de toute façon, même si elle fait 3 enfants, 4 enfants, elle peut la garder là. Hein. C'est pas gardé. Avance, papa. Ok, maman. Merci, maman. Vous remarquez que lorsque la personne qui est sérieuse, la personne qui veut te mettre dans un foyer, la personne qui veut t'honorer devant tes parents, devant ta famille, vous constatez que la personne, après la personne part, la personne s'éloigne loin de toi. Pourquoi? Parce que certainement, dans le monde des ténèbres, ils ont mis caca sur toi. Caca. Ils ont mis les tchabou-tchabou. Les tchandjanikos de Randra. Ils ont mis des déchets sur toi. Mais le monsieur remarque qu'il y a une odeur sur toi. Nauséabonde. Une mauvaise odeur sur toi. Mais personne ne sent l'odeur si ce n'est que le monsieur seul. Mais toi-même, tu n'as pas vu la... Papa, ce n'est même pas seulement le monsieur. C'est le monsieur qui veut t'épouser seul qui sent l'odeur. Ceux qui sont venus manger pour partir ne vont pas sentir. Jamais. Celui qui veut t'épouser là, c'est lui qui va sentir l'odeur. Avance, papa. Seul le monsieur peut sentir l'odeur. Même toi-même, tu n'as pas la capacité de sentir l'odeur. Parce que c'est quelque chose qui est déjà planifié. Vous remarquez que le monsieur part. Le monsieur, souvent, quand il vient... Sans préavis, hein, il te dit même pas je pars. Sans préavis. Le monsieur vient, il part. Mais seulement quand il te voit entrer une belle fille, il est effrayé. Il voit serpent. Il voit guenon. Dragon. On peut faire ça. On peut faire ça. Il voit le grand-mère à côté de lui quand il se couche à côté de toi. Ah, comment il va pas avoir peur? Il voit mi-homme, mi-démon. La tête humaine et le corps là, c'est ce que je vous dis, c'est des choses que j'ai déjà entendues, hein? Des témoignages, hein? Des enfants à moi qui sont venus me dire, maman, l'homme a dit, il a rêvé, au moins elle là, l'homme a eu le courage de lui dire. Une maman, elle a plus de 50 ans, je suis là-bas en Côte d'Ivoire. Je lui ai donné un jour une révélation, elle me dit, maman, c'est vrai ce que tu me dis. J'ai eu 3 enfants, je crois des enfants, tous les enfants avec le même monsieur. Mais elle dit, je suis à mon 3e ou 4e essai de mariage. Tous des serviteurs de Dieu, mais ils sont tous partis. Elle dit, maman, le dernier qui a le courage de me dire, m'a dit, quand il dort la nuit, se réveille, voir ses pas à côté. Comment il peut rester? Le monsieur aura peur que tu l'avales un jour. ou bien un gros boa. Monsieur aura peur que tu le mordes. L'homme de Dieu n'a même pas eu la sagesse, le discernement, ou dit je vais... Non, il a choisi la solution de facilité, il est parti. En courant. Amen. Avance, papa. Alléluia. Amen. Souvent, nous remarquons que le monsieur, lorsqu'il te voit, il fuit. Souvent, il y a des femmes, on prend des masques pour mettre sur ton visage. Exactement. Les masques bâclés. Tu as qu'un... C'est ça. Les masques de toutes les ethnies. On met ça sur toi. Des divinités, les totems. Pose ça sur ta tête. C'est ça même. On met des masques sur ton visage. Mais toi-même, tu ne comprends pas. En tant qu'une belle fille, la fille choco, la fille chouchou. C'est là même qui a les choses là où il faut comme il faut. C'est là que Dieu a pris son temps pour fabriquer. Un nez effilé, au thé caramel, thé qui parle la langue des anges. Une voix douce et mielleuse. La démarche angélique. C'est ça là. Qui est là? C'est ça même. Souvent, nous remarquons que ce n'est pas le cas. Le monsieur, tu vois, il fuit. Le monsieur, tu vois, il a peur. Mais il ne comprend pas. Mais nous remarquons que c'est ceux-mêmes qui ne sont pas sérieux. Lorsqu'ils viennent, ils commencent à te chuchoter la plus belle. Pourquoi? Parce que lorsque la personne qui n'est pas sérieuse, il vient, les démons en herbe ne se manifestent pas. Les démons ne se manifestent pas. Pourquoi? Parce
qu'il voit que le monsieur n'est pas sérieux. C'est ça. Il fait d'accord. Il ne le sait à rien. C'est manger et laisser. C'est ça, maman. Chez nous, on appelle ça un agoplan. Ah, ça même. C'est ça même. Chez nous, on appelle ça médor. C'est-à-dire, il vient et puis il fait un boucle et puis il part. C'est ça même. C'est ça. Le monsieur, il fait tout ce qu'il veut. Il veut manger, laisser. Lorsque le démon voit ça, le démon ne se manifeste pas. Non, il dit, bon, lui ne m'intéresse pas, hein, je les laisse s'amuser, hein, s'éclater. C'est ça, maman. C'est ça. Les démons ne se manifestent pas. Les démons, les esprits de famille ne se manifestent pas. Pourquoi? Parce qu'ils voient que la personne n'est pas sérieuse. Ils sont en mode silencieux, papa. C'est ça, maman. Ils sont muets. C'est ça, maman. Les démons là sont muets. Calme comme ça. C'est ça. Bien aimé, je voulais ce matin amener à te révolter. Sainte colère. Cette colère. À te révolter. Parce que tu as trop dormi. Tu as trop dormi, mon frère, ma soeur. Combien d'années tu dors? Encore et encore. Jusqu'à ton mariage dort. Tu dors. Tu dors. Tu dors. Tu ne te poses pas la question que tu dors. Oh, ton mariage est attaché et tu dors. Toi, tu dors. Ton mariage est lié, tu dors. On t'empêche de te marier, tu dors. Tanguy, tu dors. Ouais. On t'empêche d'être heureuse, heureux, tu dors. Pour toi, c'est normal, quoi. Le célibat est devenu ta seconde point. Puis tu te vends même de ça. Hein. Tu dis, mais je suis célibataire. Tu dors depuis des années, comme dit papa. Ton mari, rien ne bouge. Tes copines, même que les petites, même du quartier que tu as éduquées, là. Tu as vu un caleçon, là. Elles sont mariées. Et puis toi, c'est toujours quand il y a les mariages, tu achètes les basets. Tu achètes les bagues. Tu vas bien leur parler. Et puis, c'est toujours toi qui es invité au premier rang. Et puis tu es là, oh! Et puis tu es là, tu chantes, tu n'as pas honte. Tu es toujours invité au mariage des autres. À quand le tien? C'est toujours toi qui fais les ristournes, c'est toi qui fais les tontines, c'est toi qui vas aux réunions de préparation de mariage. Tu es devenu préparateur de mariage. Tu es traiteur, c'est toi qui organise jusqu'à tu vas cuisiner pour le mariage des gens. En tant que ton mariage est en train d'être cuisiné dans le Iroko là-bas, le baobab. Le lit sur lequel tu dors là, est-ce que tu sais que c'est le matelas de Satan là où il a enterré là-bas ton mariage? Tu te couches dessus tous les jours. Là où tu dors là, le matelas là, c'est pas un matelas, c'est l'hôtel de célibat. Et tu as couché dessus. Et puis tu es vautré comme ça, hein? Et tu ronfles en bouche. Il n'est pas temps que tu te lèves. Il n'est pas temps que tu sors de ton sommeil, comme disait le serviteur de Dieu. Toute chose, toute bénédiction nécessite un prix à payer. Et le mariage encore plus. C'est pour ça que je disais, je mets le lien tout à l'heure dans le groupe. Je disais que ce programme n'est pas pour les bébés spirituels. Si tu n'es pas prêt à payer le prix pour ton mariage, il ne faut pas rester dans le programme. Il faut partir. Et le premier prix, c'est la prière. Sortir de ton lit. Dis à Dieu, je te prierai, je t'invoquerai jusqu'à ce que mon mariage apparaisse. Si ça n'apparaît pas, je ne dormirai pas. Et quand bien même le mariage apparaîtra, je prierai encore pour sécuriser mon mariage. Et même quand bien il sera sécurisé, je prierai encore pour que cela dure au nom de Jésus. Mais toi, tu ne fais que dormir. Avance, papa. Amen, maman. Merci, maman. Mon frère, ma soeur, depuis longtemps, combien d'années tu as passé ton temps à dormir pendant que ton alliance est attachée dans la forêt, dans la colline. Ton alliance est attachée dans les eaux. Pendant que ton alliance est attachée dans un lieu de marche. Dans un cimetière. Dans un cimetière. C'est
C'est même ça qui écueille des gens. C'est ça, maman. Pendant que ton alliance est cachée en bas d'une montagne. Dans les profondeurs des eaux. C'est ça, maman. Mais bien aimé, pour récupérer cela, ce n'est pas les bébés qui le font. Les violents qui s'en emparent. C'est ça, maman. Pour récupérer ton alliance, bien aimé, ne sois pas une personne faible. Parce qu'il y a une bataille pour mener. Yes. Parce qu'il y a les gardiens des hôtels. Veillez ton alliance. Veillez sur ton alliance. Parce que quand on parle d'alliance, on parle de partenaires. C'est que les partenaires, les démons sont nombreux là-bas. C'est ça, les légions de démons. C'est ça. Ils sont nombreux à garder ton alliance. Ils renouvellent les vœux, comme dit le serviteur de Dieu. Ils alimentent l'autel. Et tant qu'ils font là, ils alimentent, ils disent, tant que j'alimente, alors qu'il ou elle ou tous les membres de la famille, parce que c'est des générations, on en reparlera au fur et à mesure, ne se marient point. Avance, papa. Il y a Ta potée famille. Attends, papa, partagez. On est assis, partage. On monte à 10 partages, et on monte à 20 000 cas. Arrêtez, famille. Si vous voulez que le lait moi, je suis fatiguée. Tout à l'heure, le serviteur de Dieu a dit qu'on doit arrêter de dormir. Et il a surtout rajouté qu'on doit faire quoi? On doit payer le prix. Moi, j'ai dormi à 4 h 5 heures, mais je suis debout devant vous. Mais c'est vous qui êtes fatigués. On y va. À partager, à tapoter, à partager, à tapoter. Tapoter. On a 17 personnes. On a 12 cas, montons à 200 000 cas. On est à 7 partages à 17 personnes. 50 personnes. Allez, 7 partages. Chacun fait 5 partages. Famille, avant que papa ne continue, chacun fait 5 partages. Pendant ce temps, j'annonce encore. Et si vous continuez, je vais bloquer les commentaires. Le programme est pour 7 jours pour que votre mariage apparaisse. Faites violence sur vous-même. Mais si vous ne faites pas sur les 3 programmes par jour, faites violence. Parce que maman veut faire violence pour que vous ayez 3 programmes par jour. Faites violence pour au moins suivre au moins 2. Celui du matin, fin de journée ou soirée. Très important. Très important. On n'est qu'à 8 partages. Il reste encore quelques partages avant que pas n'avance. Et ce programme, vous connaissez toutes les personnes, vous connaissez dans le célibat. Mariage compliqué. Relation, Djadjaniko Drandra. Oui. Les relations, façon. Vous êtes, merci maman Mimi, merci à toutes les personnes qui partagent maintenant. En fait, voilà, c'est bien, continuez. Toutes les personnes qui partagent. Que l'Éternel, ce matin, partage les bonnes nouvelles dans votre vie. Amen. Que l'Éternel prenne le contrôle de votre vie maritale. Amen. Que l'Éternel partage les bonnes nouvelles dans le camp de vos ennemis. De sorte à ce qu'ils entendent que vous êtes mariés. Amen. Que l'Éternel aille leur partager les cas d'évitation de votre mariage. Le son est bon. Qu'il aille leur remettre vos faire part de mariage. À partir dont vous partagez maintenant. Je demande au Dieu de mon alliance. Shalom, maman Julienne. Le Dieu de mon alliance qui ne cesse de partager les bonnes nouvelles. Et depuis des jours. En plus, attendez, avant de continuer la déclaration, vous allez remarquer que ceux qui viennent au programme depuis, je ne sais pas, 10 jours, il y a tous les jours des témoignages. Des témoignages puissants. Et ce n'est pas les témoignages déniés, c'est les grands témoignages qui changent les vies. Hier, on a eu le témoignage d'une soeur qui est au Canada, qui était à l'hôtel désespéré. En 24 heures, Dieu a changé sa mis dans une maison, 3 chambres, c'est-à-dire au beurre. Ils ont même pris taxi pour aller la chercher. Je te montre la dimension du témoignage. On a une soeur qui a dit, il y a 10 jours, je n'avais plus de règles, j'avais plus de menstrues. Mais j'ai prié avec maman le lendemain, mes menstrues sont revenues. Écoutez un peu ce genre de témoignage. Dans ce programme, ton enfantement qui était bloqué sera libéré. Amen. Alléluia. Dans ce programme, ton mariage qui était bloqué sera libéré. Amen. Dans ce programme, les domaines attachés à ton ministère marital qui étaient cadenassés seront libérés. Amen. Je reçois. Pour que ton mariage s'accomplisse. Au nom de Jésus, amen. Amen. On va continuer. On écoute. Amen, maman. Amen.
ton alliance est cachée dans un lieu secret. Dans une jarre. Les vieux démons, qui ont les bas blanches, qui veillent sur ton alliance depuis des générations. Les vieux démons barbus, à la barbe blanche. Ridé, barbu. C'est ça même. Les vieux démons violents qui veillent sur ton alliance. Voilà. Qui veillent sur ton alliance. Des démons légendaires qui veillent sur ton alliance. C'est que ton alliance est vraiment important. C'est que ton alliance est vraiment important. Très important. Papa a dit que quand c'est le cas, ça veut dire que ton alliance est importante. Je vais dire à quelqu'un ici, comme j'ai déjà dit à plusieurs, je prends l'exemple de Vendôme, qui est ma fille, la servante de Dieu qui est à Brazzaville. Je lui dis, ton mariage est combattu parce que c'est la clé de ta destinée. Vous devez comprendre qu'en matière de spiritualité, il y a un domaine de votre vie qui constitue le code d'accès. Le son est bon. Le code d'accès à vos bénédictions. Le code secret que seul l'Éternel Dieu des armées et vous avez. Mais que les sorciers, à force d'imprécations, d'incantations, de sacrifices, de consultations démoniaques ont su. Ou alors inconsciemment que vous avez vous-même révélé à l'ennemi. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir flouter ton code. Si c'est ton mariage, il va masquer cela. Donc, tant que tu n'as pas le code, tu ne peux pas accéder à tes bénédictions. Je précise que le domaine de ta vie qui est attaqué et qui a ton code secret te permet d'accéder, oh my God, merci Saint-Esprit pour la révélation, au distributeur automatique céleste de bénédiction. Hey, Jésus! Je dis, le code secret là va te permettre d'introduire ta carte bleue céleste dans le distributeur automatique céleste. Et c'est là que tu vas faire tomber les billets de bénédiction, de grâce et de faveur. Voilà que Mamaye, un feuilleman, a volé dans le secret ton code. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Voilà ma fille Gisèle, la femme à la grande destinée au Canada. Pour qui le Seigneur s'est levé et posé le silence comme ça. Bah, il a pris une chute comme il dit, je prends ma lecture et je chute comme ça. Sois béni Gisèle là-bas depuis le Canada. Amen. Je disais donc, Amen. Le domaine de ta vie qui est bloqué, c'est le code secret. Vous savez, quand vous avez la carte bleue, vous arrivez au distributeur, vous tapez le code et puis l'argent sort. C'est la même chose dans la spiritualité. Amen. D'accord, Cécile? Amen, maman. C'est la même chose dans la spiritualité. Pour quelqu'un, c'est le mariage. Et lorsque tu as ce code, c'est fini. Les bénédictions vont tomber. Tu vas au distributeur céleste et tu sors les bénédictions. Tu sors les grâces comme ma fille Gisèle. Tu sors les faveurs. Tu sors les miracles. Tu sors les prodiges. Maintenant, inconsciemment, nous donnons nous-mêmes le code secret. Même nous, les banquiers, moi je suis banquière de métier, nous disons toujours à nos clients, veuillez ne pas diffuser votre code secret. Ne partagez sous aucun prétexte le code de votre carte. Mais quand tu vas raconter ta life à quelqu'un, tu lui dis comment un homme t'a demandé en mariage. Comment dans le secret vous prévoyez nanani nanana. Tu lui as donné le code secret. C'est ça qui est là. Le son est bon. Tu as donné le code secret. Nos bouches. Quand tu vas lui dire, dans mon foyer là, mon mari me donne 100 000 francs de popos. Hey. Alors qu'elle, dans sa vie, elle n'a même pas gagné garçon. Puis encore, le monsieur qui l'a mis à côté, c'est manger pour jeter. C'est papa cadeau. Elle donne tout le temps comme ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Celle-là, dans la jalousie, elle a dit d'accord. Moi, je ne mérite pas. Merci, maman Vendôme. Je ne mérite pas de me marier. C'est toujours elle qui parle de son mari. Donc, ce que je vais faire, je vais aller gâter. Je prends le compte, je garde pour moi. Et dans le secret, je fais des achats mystiques de cette bénédiction. Le son est bon. Très bon. L'utilisation frauduleuse de ta carte bleue commence maintenant. Hein? Maman
victoire. Tu dis quoi? L'utilisation frauduleuse, Shalom Ben, l'utilisation frauduleuse de ta carte bleue céleste commence. Je me permets, papa et Darius de finir. Hein? C'est ça. Il commence à utiliser ta carte bleue de manière frauduleuse. Quand il utilise la carte bleue de manière frauduleuse, qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer à écrire dans le secret à ton mari. Tu sais, Janine là, quand tu n'es pas là, elle fait le tour des hôtels. Janine là, quand tu n'es pas là, en tout cas, elle se balade jusqu'à tout ce que tu lui as refusé, elle fait ça. Donc, automatiquement, tout de suite, normalement, quand on utilise notre carte de manière frauduleuse, on reçoit des alertes. Mais si tu n'as pas une carte sécurisée, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne recevras pas. En fonction de la gamme de ta carte, tu vas recevoir une notification ou pas. La gamme de ta carte céleste dépend de ton niveau spirituel. Le son est bon. Amen. La gamme de ta carte céleste, la carte divine là, ça dépend de ta dimension spirituelle, ton alliance avec Dieu. Plus tu es dans l'alliance, plus ta carte sera sécurisée. Moins il y a de chances qu'on usurpe ou qu'on utilise de façon frauduleuse ta carte bleue céleste. Mais si tu n'es pas dans l'alliance, n'importe qui peut prendre ta carte et l'utiliser. Moi, j'ai déjà perdu ma carte bleue. Tout le monde sait qu'ici, on fait les paiements sans contact. La personne a ramassé ma carte et m'a appelé, m'a dit, venez prendre votre carte. Tu as déjà vu ça? Moi, j'ai déjà oublié mon téléphone Samsung S22 à l'arrêt de bus. C'est resté là-bas, on a pris, on est venu me ramener. Moi, on ne vole pas mes affaires. Demandez. C'est le feu. Tu ne vas pas prendre. Tu vas prendre pour faire quoi? Si tu essaies, tu seras embrasé. Quand tu es dans une certaine dimension spirituelle, c'est comme ça que l'Éternel sécurise ses biens, immatériel comme physique. Donc, quand elle va commencer ça, elle ne va pas s'arrêter là. Hein. Elle va maintenant venir de l'autre côté, maintenant, toujours pour renforcer le vol et bien escroquer. Hein? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir maintenant te dire, tu sais, pour que ton mari t'écoute, viens, je vais t'emmener quelque part. C'est ça qui est là même. Parce que là, elle veut vider ton compte céleste. Vous allez quelque part, vous allez partir là. Elle va te dire, emmène la photo de ton mari. Emmène le nom de ton mari. Sa date de naissance. Un vêtement. Elle est déjà passée par derrière pour dire au féticheur, tu sais, le jour emmener les affaires, mais tu lui fais croire que c'est pour faire nanani. Tu vas être dans l'ignorance, d'accord. Tu arrives là-bas, tu donnes tout. Entre le monsieur a préparé la potion pour te séparer définitivement de ton mari. Adama, on peut faire ça. Est-ce que je mens? Partir d'Harry, je mens. Maman Victoire, je mens. Donc, là maintenant, tu peux être sûr que ton compte céleste est définitivement vidé. Tu seras seulement là et c'est là maintenant que tu reçois la lettre. Quand Dieu te fait grâce. Et tu dis, on dit, suspicion de fraude. Suspicion de fraude. Utilisation. Merci. Lynn Diamant a dit, j'ai déjà eu ce coup-là. Écoutez bien, je dis que ce programme va délivrer les foyers là. C'est là maintenant tu reçois le message, mais c'est déjà trop tard. Alors que Dieu te fasse miséricorde. S'il te fait miséricorde, là, tu vas pouvoir récupérer à temps. Mais s'il ne te fait pas miséricorde, ton compte en banque céleste sera vidé. Un jour, ton banquier céleste, ton gestionnaire céleste, c'est-à-dire ton ange va t'appeler pour dire, Janine, voilà Lydie. Elle dit, trop jeune, une amie plus grande que moi m'a fait ça, maman. Oui, c'est ça, Lydie. Janine, nous sommes désolés de t'apprendre que ton compte en banque est vide. Le mari est déjà parti. Hein. Il t'a abandonné avec 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants. Adama. Et là, tu commences à appeler le monsieur. Tu entends, le numéro de votre correspondant est hors de la zone de couverture, soit éteint. Tu composes son numéro. Elle a dit qu'elle lui a mis exactement parce que quand ils font ça, quand ils en mettent les choses chez le féticheur, non seulement ils te séparent, mais ils te mettent une mauvaise odeur. Plus aucun homme. Pardon. J'ai une fille que je pense qu'elle est en Suisse, non, ou la frontière, je ne sais plus trop. Elle m'a dit comme ça, maman, aucun homme ne me regarde plus. Aucun homme ne me regarde plus. Elle dit, je suis belle, mais les hommes ne me draguent même plus.
Parce que dans le passé, j'ai eu à faire des choses avec ma copine. Aujourd'hui, j'ai plus garde. C'est ça, Lynn. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ce que nous disons là, c'est des tristes réalités. J'espère que vous avez appris un peu. On va déjà couper là et puis on va prier un peu. Et à midi, on va revenir, s'il plaît à Dieu, encore pour un enseignement qui continue. Merci beaucoup, Papa Darius, à moins que Papa Darius ait quelque chose à ajouter. Non, maman. Oui, tu as quelque chose à rajouter, Papa Darius? Ok, moi, non, ça, c'est juste donner un conseil seulement. Voilà, parce que moi-même, j'ai vécu ce cas-là avant de me marier. Parce que lorsque je suis allé vers ma femme, ils ont dit à ma femme que cet homme-là, il va te donner quoi? Oui, je crois que même la dernière fois, je lui avais donné ce message prophétique. Yes, amen, c'est vrai. Toi, une belle femme comme ça, c'est avec lui, tu vas te marier. Pas attendre, les grands types là, ils vont te marier. Pas attendre, ça là, c'est pour la faire dévier sa destinée, exactement. Voilà. Je crois que plusieurs personnes ont vécu ce cas aussi. C'est ça. Ils ont été ignorants. Ils étaient ignorants et ils ont abandonné l'homme de leur destinée. Voilà, c'est juste ce que je veux dire, que chacun de nous soit vigilant physiquement comme spirituellement. Alors, c'est tout ce que j'ai à dire. Le mot de fin de Papa Darius, tapoter, partager, s'il vous plaît, famille. Nous allons faire une dizaine de requêtes de prière. Pour cela, tapoter, partager, et on monte à 15 000 cas pour les cœurs. Comme vient de dire Papa Darius, le Seigneur nous exhorte ce matin à la vigilance spirituelle. C'est pour cela qu'il dit dans l'évangile, veillez et priez. Il n'a pas dit seulement prier, il a dit veiller. C'est que nous devons être dans une position de veille continuelle et constante. La vigilance spirituelle, le maître mot dans le combat. La vigilance spirituelle est l'une des armes indispensables. C'est quant au gilet, en fait, anti-pare-balles céleste. La vigilance spirituelle. Mais si tu n'as pas cette vigilance spirituelle, on monte à 15 000 cas, les amis. Malheureusement, les gens vont te tromper. Ils vont te manipuler. Ils vont te déposséder. Ils vont te V-I-O-L-E, ils vont te violer. Oh, Adama. Spirituellement, physiquement, mystiquement, matériellement, et j'en passe. Etc. Si tu n'as pas la vigilance spirituelle, ils vont abuser de comment appeler ça? Abus de confiance démesurée. Yeah, Adama, viens à notre secours, Seigneur. Donc, ce qu'on dit ce matin-là, c'est pour la délivrance d'une famille. Amen. C'est pour la délivrance d'un foyer. Amen. Famille, avant d'oublier, abonnez-vous rapidement. Il y a un deuxième compte. Faites-le. Vous tapotez jusqu'à 15 000 cas, il faut vous abonner. Le deuxième compte, c'est le deuxième compte de la chaîne. @SIP-TV. Allez vous abonner tous à ça, qu'on atteigne les 1000 cas là-bas pour faire les lives. Parce que ça là, c'est mon compte personnel. Donc, c'est très important. C'est @SIP-TV. Parce que si vous vous abonnez là-bas, on peut commencer les lives là-bas. Et surtout en cas de cas, s'il y a comme TikTok aime souvent me fatiguer là. On a le deuxième compte de secours. @SIP-TV. Famille, on atteint les 15 000 quand on commence la prière. Merci Papa Darius pour ce bel enseignement ce matin. Merci. Cet après-midi, n'oubliez pas d'éviter les personnes qui sont dans des relations compliquées. Un homme t'a pris, il t'a déposé là-bas. Il t'a jeté, il t'a pris pour te jeter. 10 ans de concubinage. Oh, Patricia, tu ne veux pas chanter la chanson là pour nous? Ils vont tapoter jusqu'à 15 000. Tapoter, montons à 20 000 cas. Montons à 20 000 cas. Chante nos chansons, chante ta chanson là, nous. La chanson. Bonjour, je vais nous chanter une chanson vraiment, une chanson de délivrance.
Après 9 ans de concubinage, Écoutez il y bien la a chanson. une femme à Monte un l'hôtel. peu le fond, monte un tout petit peu le son. Après 9 ans de concubinage, il y a une femme à l'hôtel qui a eu des enfants. Le mari lui disait, chérie Coco, Hey! laisse-moi faire tchoukou. On va continuer à faire des enfants. Moi, je lui ai dit, Seigneur, il faut me délivrer de ce concubinage. Amen, amen, amen. Cette semaine-là, on sera délivré du concubinage. Ici aussi, l'inspiration est trop quoi. On sera délivré du concubinage. Au nom de Jésus. Il suffit seulement d'écouter. Et puis dans les commentaires. Faut pas, on va écouter seulement. On n'a qu'à mettre en pratique. Hey, on est à 17. Pourquoi 17? Rapidement, on monte à 25. Vous défendez encore. Fais encore la chanson une fois. Rapidement. Après 9 ans de concubinage, on monte à 20, on monte à 25, on monte à 50. Après 9 ans de concubinage, il y a une femme à l'hôtel qui a eu des enfants. Le conjoint lui disait, chérie Coco, laisse-moi faire tchoukou. On va continuer à faire des enfants. Je lui ai dit, chérie Coco, faut attraper ça là. Pardon, alors devant, on va faire mariage. Adama, délivrance forcée. On avance, s'il vous plaît, tapotez famille. Ce que vous faites là, c'est pas bien. Basta, tu dis quoi? Tapotons, montons à 20. À partager. On descend dans la prière. Tapoter la même, Nous c'est pas allons commencer cette prière, la prière qui va permettre aux forces anti-mariage de tomber par le feu ce matin. Écris dans les commentaires et déclare de ta position. Éternel, en ce jour, je dois être délivré des esprits ou des forces. Les forces anti-mariage doivent relâcher ma vie. En ce jour, les forces, les pouvoirs anti-mariage doivent relâcher ma vie. Relâcher mon point, mon mari. Relâcher ma situation. Relâcher mon identité. Mon identité. Au nom de En ce jour, les forces anti-mariage doivent relâcher ma vie. C'est la base de Matthieu 19, verset 6. Les puissances, les forces, les démons anti-mariage doivent relâcher mon mariage, relâcher mon époux, relâcher mon ministère, d'un nom que je leur ai dit. Relâche, oh ma vie de mariage, maritale, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, relâche maintenant, allez, relâche maintenant, allez, relâche maintenant, tout esprit de retard, tout esprit de concubinage, allez, relâche maintenant, tout esprit de concubinage, allez, relâche maintenant, allez, relâche maintenant, allez, relâche. Oh non, ma vie maritale. Allez, relâche maintenant ma vie de concubinage. Allez, relâche maintenant. Allez, me libère du concubinage. Allez, me libère du concubinage. Allez, me libère. Allez, libère maintenant. Au nom puissant de Jésus, amen. Que tout esprit de célibat hérité ou contracté en ce jour soit consumé maintenant. Consumé. Je dis tout esprit de célibat, esprit de divorce, esprit de célibat que j'ai hérité de mon père, de ma mère, esprit de célibat que j'ai pu contracter au travers de rapports intimes, dans une relation auprès de mon ex-partenaire, dans ma première maison, dans ma deuxième maison, dans ma maison actuelle, qui m'empêche de me marier. J'ordonne ce matin que mes prières vous localisent, que mes prières tombent comme une pluie de feu, des charbons de feu, et vous consument. Priez dans les commentaires. Au nom puissant de Jésus, amen. Dites avec moi.
Que toute malédiction prononcée contre moi, malédiction de célibat ou malédiction selon laquelle je ne me marierai pas, soit brisée ce matin. Allez, brisez. J'ordonne que les malédictions de célibat, malédiction selon laquelle je ne me marierai jamais sur la tête des vivants, soit localisée où qu'elle soit sur la tête des vivants maintenant. Et brisé, démoli, renversé. Vous, malédiction de célibat qui réclamez mon mariage, réclamez mon ministère, réclamez ma vie. Écoutez la voix du Seigneur et relâchez mon mariage, et relâchez mon siège marital, relâchez l'homme qui m'est prédestiné, relâchez mon alliance, relâchez ma robe de mariée. Oh, assez, c'est assez. Je dis trop, c'est trop. Relâchez. Raya Brandiki Shindi Tababa Raya Brasaka Rindiki Shindi Tababa Raya Brasaka Raya Baba Rindiki Raya. Au nom puissant de Jésus, amen. Tu vas dire que toutes les imprécations qui ont été faites, les incantations, les sacrifices, dans le seul but, les imprécations faites le jour de mon mariage ou le jour de ma remise de dot, afin que le bonheur marital soit asphyxié, afin que les percées, le bonheur, les témoignages, les prodiges, l'enfantement dans notre foyer n'ait pas lieu. Alors que je prie ce matin, j'ordonne que toutes ces imprécations et cérémonies soient neutralisées. Allez, prie. Au nom de Jésus béni du Seigneur, toutes les imprécations, les sacrifices, les rituels qui ont été faits le jour de la remise de dot, au travers des éléments de dot, et qui aujourd'hui asphyxient, avalent, bloquent mon bonheur marital. Oh Dieu, alors que je prie ce matin, j'ordonne maintenant que ces parents soient localisés, ces rites localisés et déclinisés. Au nom puissant de Jésus, amen. Tu vas dire que toute dot mystique a été pris contre moi, ou bien en mon nom. Dot mystique pris en mon nom. Dot spirituelle prise en mon nom. Pas un homme fort. Une femme forte. Alors que le jour se lève. Retourne maintenant à celui ou celle qui t'a versé. Retourne les localiser. Retourne avec les malheurs. Retourne avec les prédictions. Proclamation maléfique. Retourne. Aux belles femmes, à l'ex-belle famille mystique, retourne leur don destiné à me maintenir en servitude. Allez, retourne maintenant. Au nom puissant de Jésus, amen. Cet après-midi ou ce midi, je vais révéler
quelques codes mystiques qui se cachent derrière le célibat. Mais fais cette requête moi maintenant et déclare. La relation maritale mystique. La relation maritale mystique Qui a lieu entre mon époux et sa mère. a lieu entre mon époux et sa mère. Qui a lieu entre mon épouse et son père. Qui a lieu entre mon époux et son père. Soit détruite maintenant. Soit détruite. Allez, puis. Relation mystique. Relation kabbalistique. Relation qui est faite. Relation programmée depuis le monde des ténèbres. Pour éloigner mon époux sur la tête des gens de moi. Et me connecter Au nom puissant de Jésus, programmé dans le monde des ténèbres. Que ces relations soient brisées. Le mariage, j'étais programmé dans le monde des ténèbres. Que mon mariage, j'étais programmé dans le monde des ténèbres. Tu vas bien? Au nom puissant de Jésus, amen. Ceux qui sont dans ce programme, qui sont mariés, c'est important que vous priez ensemble comme le pasteur Darius et son église. Très important. Ou alors, si votre époux est en train de dormir, mettez-vous à côté. Ou alors, si vous avez la photo de votre époux qui n'est pas à côté de vous, mettez devant vous. C'est ce que je dis à prophétie. Et vous priez. C'est très important. Ce que je suis en train de dire là, je parle à quelqu'un. Voilà sœur Clarisse qui demande. En tout cas, dans quel Arrête. Non, tu vois. Oui, la sœur Clarisse, shalom. Shalom, maman. Shalom. Tu avais une Moi, je suis préoccupation? venue en retard, hein. Je viens de me réveiller, j'ai vu la prière, je me suis dit, je dois m'introduire avant de sortir. Ah, sois béni, c'est la première fois que tu nous suis? Oui, c'est la toute première fois. D'accord, on espère te voir encore et encore. C'est un programme pour Maman Clarisse et toutes les personnes connectées, destiné à réduire à néant les esprits, les démons pouvant être à la base ou les démons anti-mariage. C'est le thème. Mon mariage apparaît et nous sommes dans le sous-thème détruire les esprits, les démons anti-mariage. Et le sous-thème, Dieu, Papa Darius, rappelle-moi. Dieu. Personne ne peut séparer ce que Dieu a uni. Voilà. On est dans le sous-thème, personne ne peut séparer ce que Dieu a uni. On continue la prière. On avance. On déclare. Au nom de Jésus. Toute puissance qui ne veut pas que je profite du bonheur marital, Qui ne veut pas que je profite du bonheur marital, que j'accepte ma destinée maritale, que j'établisse mon foyer. Oui, Cécilia, j'ordonne ce matin maintenant qu'elle soit foudroyée. Allez, prie, maman, Clarisse, maman, les puissances envoyées, assignées par la reine des sources, qui travaillent dans les forêts, qui travaillent dans les loups, qui travaillent dans les courants de sorcellerie, les démons, les pouvoirs, relâchés depuis les hôtels de célibat, et qui ne veulent point, éternel mon Dieu, que j'accède à ma destinée maritale. Je rencontre l'homme de ma destinée, la femme de ma destinée. Alors que je puisse faire, j'ordonne qu'il soit fouillé, qu'il soit détruit. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, tout pouvoir satanique qui veut emmener la division entre moi et mon mari, Seigneur Jésus, de les détruire au nom puissant glorieux de Jésus. Esprit diabolique qui veut prier notre cerveau, Seigneur. Papa, je les détruis au nom de Jésus, par le nom puissant glorieux de Jésus. Seigneur, je puissant de Jésus, amen. Dis avec moi, on y va. J'ordonne maintenant à mon époux où qu'il soit, à mon époux où il soit, homme, mari actuel, si tu es marié, ou futur époux,
de me revenir maintenant au son de ma voix. De me revenir maintenant au son de ma voix. J'ordonne à mon époux ou mon épouse qui s'est éloigné de moi, qui a été renvoyé de ma vie, à l'homme de ma destinée. Allez, reviens-moi maintenant. Au son de ma voix. Ordonne, maman Clarisse, avec autorité. On y va. Au nom de Jésus. Je le fais Reviens-moi. au nom puissant, glorieux de Jésus. Le pouvoir, tout pouvoir satanique qui embrise son esprit, je le chasse au nom de Jésus. Je récupère mon mari. Je récupère son esprit. Je récupère sa vie. Je récupère, Seigneur Père de gloire, la vie de mon mari au nom de Jésus. Seigneur, maintenant, Seigneur, je veux récupérer la vie d'Éric. Je récupère sa vie, Seigneur. Seigneur, l'homme que tu m'as donné, Jésus de Nazareth. Seigneur, que tu as accordé dans ma vie éternelle. Maintenant, Jésus, je prends l'autorité d'amour. Arrache et déraciner partout où on a blessé mon mari. Seigneur, je prie, Seigneur, ce vache là-bas où on a blessé mon mari, Jésus de Nazareth. Seigneur, je viens, Seigneur, Père Tout-Puissant, pour récupérer la vie de mon mari, pour récupérer son esprit, pour récupérer sa vie, Seigneur Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Toi, esprit ou force anti-mariage. Toi, esprit ou force anti-mariage, soit ligoté, allez prie, par les chaînes de feu. Toi, esprit ou force anti-mariage, soit ligoté, Oh Saint-Esprit de Dieu, agis par ta puissance, Seigneur. Manifeste-toi, Papa. Tu as dit dans ta parole, Saint-Esprit de Dieu, que personne ne sépare ce que Dieu a uni. C'est pourquoi voici des démons, Seigneur Père, qui veulent séparer ce que tu as uni. Les esprits, les démons anti-mariage, qui sont assignés à détruire mon foyer, mon mariage, mon futur mariage. Alors que je prie ce matin, j'ordonne maintenant, ils soient tous liés, ils soient ligotés. Au nom puissant de Jésus, Amen. Dis avec moi, j'ordonne que la malédiction anti-mariage qui parlait contre moi, soit convertie en bénédiction. Allez, j'ordonne que la malédiction anti-mariage qui réclamait ma vie, qui réclamait mon foyer, qui réclamait mon bonheur, soit convertie maintenant en bénédiction. Soit convertie en bénédiction. Malédiction parentale. Malédiction ancestrale. Selon laquelle je ne marierai point. Je ne resterai point dans son foyer. Aujourd'hui, c'est ta fête. Tais-toi. Relâche ma vie. J'ordonne que tu te convertisses en bénédiction. Bénédiction nuptiale. Bénédiction maritale. Ils allaient faire des enfants dans le désert. Alors maintenant, relâche. Je brise toute chaîne d'avec toi. Je brise toute chaîne d'avec toi. Tu n'es pas ma fille. Tu n'es pas mon bouclier. Allez à côté d'aujourd'hui. Je brise les chaînes. Au nom puissant de Jésus, Amen. Dis avec moi, j'ordonne à tout projet maléfique. J'ordonne à tout projet maléfique. Que les faux amis ont fait. Que les faux amis ont fait. Pour diviser ma maison ou mon foyer. Pour diviser ma maison ou mon foyer. Soyez renversés. Allez, soyez renversés. Soyez renversés. Les faux projets maléfiques qui ont été faits. Les faux projets maléfiques qui ont été dénoncés. Seigneur, je désarme. Diviser ma maison. Diviser mon époux. Merci, Pinot Noir. Diviser mon foyer. Diviser mon mariage. Aujourd'hui, j'ordonne maintenant qu'au nom de Jésus, vous soyez renversés. Réduits à l'eau. Vous soyez renversés et réduits à l'eau.
Au nom puissant de Jésus, amen. Dernière requête collective, dit avec moi au nom de Jésus. Je libère mon époux de toute cage démoniaque. Je libère mon époux, mon futur époux, l'homme de ma destinée de toute cage démoniaque. Libère. Je libère mon époux. Je libère mon épouse, mon futur époux de toute cage démoniaque. Toute prison maléfique satanique. Prison de célibat. Je libère. Papa, je les condamne, la puissance, toute puissance de célibat, papa. Je les condamne par le nom puissant de Jésus-Christ. Je condamne toute puissance de célibat, Seigneur. Je les condamne, je les neutralise, Seigneur. Je les condamne, Seigneur. Je libère mon époux de toute cage magnifique, Seigneur. Je les condamne, tout esprit de célibat, Seigneur. Je les condamne, tout esprit de célibat de ma famille. Que les femmes ne peuvent pas rester au mariage. Je les condamne. Moi, je les brise, Seigneur Jésus. Je les brise par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je les condamne, Jésus. Je les condamne, mon Dieu, mon roi. Les répétitions que mes parents ont fait, Seigneur, je les condamne, Seigneur. Je les condamne, Adonai. Au nom puissant de Jésus, je condamne cela, Seigneur. Tout esprit de célibat dans ma famille, je condamne les filles, Seigneur. Je condamne, papa, l'âme de mon époux, Seigneur. Des cages démoniaques, Seigneur. Je libère l'âme de mon époux, Seigneur. Des cages démoniaques, Seigneur. Je les libère par le nom de Jésus. Par les faits, au nom de Jésus. Je les libère, Seigneur, dans les cages démoniaques. Je libère l'âme de mon mari. Je libère ça dans les cages démoniaques, Seigneur. Je libère par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère, Seigneur. Je libère. Au nom puissant de Jésus, amen. Je vais faire 4 ou 5 déclarations prophétiques pour sceller ces prières. Alors toi, tu n'auras qu'à dire amen et acclamer très fort pour l'Éternel des âmes. Éternel, alors que nous arrivons au thème de ce premier programme sur les 7 jours, j'ordonne que les conseils maléfiques qui se tenaient dans le temps et dans l'espace pour venir s'opposer à notre mariage se dispersent maintenant au son de la voix, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On dit amen. Deuxième déclaration prophétique. Je viens séparer mon époux, mon futur. Je sépare l'époux de quelqu'un ce matin. Le futur époux de quelqu'un ce matin. La future épouse de quelqu'un, l'épouse de quelqu'un. De tout mari étrange. Tout mari envoyé depuis le monde des ténèbres pour tourmenter leur foyer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je déclare encore et j'ordonne tous les beaux parents maléfiques, tous les beaux parents assignés à troubler vos osaïs, que l'Éternel leur impose le silence à jamais. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom puissant de Jésus. J'ordonne que les malédictions de célibat, les malédictions anti-mariage qui étaient prononcées contre vous, vos enfants, vos descendants, jusqu'à 5 générations ce matin, alors que nous finissons ce premier programme, soient brisées et converties en bénédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Dernière déclaration prophétique. Toute marque démoniaque qui était apposée sur toi, qui faisait fuir les hommes, les femmes, les hommes voulant t'épouser, qui éloignent ton mari de toi. Marque démoniaque
qui est apposée, marque d'identification qui permettait au monde des ténèbres de contrôler vos foyers, nos foyers. J'ordonne ce matin, alors que nous prions, que le sang de Jésus les dépasse complètement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'était waouh. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'était waouh. Amen. Prochain programme, suivez les oreilles dans les commentaires. Je vais mettre aussi dans le groupe Slip, essayer de mettre aussi en statut sur mon compte TikTok. Les nouveaux, on s'abonne rapidement, on active sa cloche de notification pour ne rien manquer. Ne ratez pas le prochain programme. C'est 12h30 de Paris, ce qui fait 11h30 à Brazzaville, ce qui fait 10h30 à Abidjan. Amen. Je reprends. Maman Gisèle va nous dire au Canada quelle heure ça fait. Je reprends. Il est 0h12. Minuit. Il est minuit. Il est minuit chez toi? Oui. Donc il y a 8 heures de décalage. Donc il sera 4 heures du matin. Ok, 4h30. Sois béni. Le prochain programme est destiné à fondre les plans de séparation et de divorce. Ne rate pas le programme. Sois bon. Fondre les plans de séparation et... Non, excusez-moi. Non. On va d'abord passer par la sauvegarde de nos foyers. Sauvegarde de nos foyers. Sauvegarde de nos foyers. Programme à 12h. Écrivez dans les commentaires le thème. Programme à 12h. On va commencer par l'heure au Canada, chez Maman Gisèle, selon les États. 8 heures de décalage. Je pense aussi que... voilà, certains États aussi aux États-Unis. Il sera donc 4h30. 4h30. Ensuite, il sera 10h30 à Abidjan. Lomé à les oreilles dans les commentaires. Lomé à Abidjan. Bobo Diolation Dakar. 10h30. 11h30 à Brazzaville. 11h30 à Brazzaville, Libreville, Douala, Centrafrique, Cotonou, tous les pays africains non GMT. D'accord? Et pour terminer, il sera voilà 1h13 chez Maman Valentine actuellement. À Dallas, 1h13. Ok, 1h30 à Dallas. Amen. Et il sera donc pour terminer 12h30 à Paris, 12h30 à Bruxelles, 12h30 en Suisse et j'en passe. Kinshasa, Clarisse, il sera 11h30. 11h30 à Kinshasa. Mettez rapidement les oreilles dans les commentaires. 11h30 à Kinshasa. 10h30 dans les pays africains, GMT. Et 12h30 à Paris. Voilà. Merci à tous. J'espère que vous avez passé un bon moment de prière. Est-ce que quelqu'un avait une question dans ceux qui sont en haut? Sinon, nous allons clôturer là le programme et on se retrouve tout à l'heure. Alors, maman. Ok, mettez rapidement les oreilles dans les commentaires, faites des captures pour ne pas oublier et activez surtout votre cloche de notification et abonnez-vous. Comme ça, lorsqu'on commence le live, vous savez qu'il y a live. La prière a commencé. Ne ratez pas, vous avez vu, riche d'enseignement. Riche d'enseignement. Invitez un frère, invitez une soeur qui est dans le Seigneur. Il trouve que c'est normal qu'il soit tanguy. Il vit chez sa mère encore jusqu'à 40 ans, 50 ans. Adama. Adama peut faire ça. Allô, maman? Oui. Il y avait, je ne sais pas.